high-tech. Faut en parler d'high-tech là. Excusez-moi, mais faut en parler 2 secondes. Attends, c'est où? Je l'avais tout à l'heure. High-tech Grand Prix. Parlons-en 2 secondes, les gars. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment High-Tech Grand Prix qui dit salut, on veut être officiellement en Formule 1, les mecs arrivent pas à faire rouler correctement des F4 que déjà ils veulent faire de la Formule 1. Alors, on va lire ensemble, on va demander à Auto Hebdo, tout simplement. En 2023, après 20 mois de préparation et de planification extensive dans sa base de Silverstone, High-Tech Grand Prix a officiellement répondu à l'appel à candidature lancé par la FIA concernant une arrivée sur la grille de F1 pour 2026. Donc, High-Tech rejoint, doit y avoir Andretti Autosport. Vous savez, la fameuse écurie américaine qui se fait refoule comme s'ils essayaient de rentrer en boîte, mais ça ne fonctionne pas. Et puis on a quelques autres, mais on va y revenir. En fait, il y a l'arrivée d'un homme d'affaires qui s'appelle Kazakh. Non, pardon. Un homme d'affaires kazakh. Il y a Borat qui est arrivé, qui vient du Kazakhstan. Vlad Kim à hauteur de 25% dans le capital de la société de l'écurie mère, donc High-Tech Global Holdings Limited. Donc là c'est le truc au-dessus quoi, si tu préfères. 25% dans le capital, blabla. Anciennement détenu par Monsieur Mazepin, parce que oui, Mazepin fallait bien qu'il roule, et comme on voulait pas trop de lui chez certaines écuries, et ben ça a créé High-Tech Grand Prix. Il me semble que c'était Mazepin, mais je suis plus sûr. Mais depuis, bon bah voilà, le père, le Dimitri est parti parce que bon, c'était un peu le bordel depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est toujours le bordel. Alors. Voilà, Kazakh businessman Vladimir Kim agrees to acquire shareholding in High-Tech Global Holdings. Voilà, 25%, donc très bien. Kim, spécialisé dans différents secteurs, incluant ceux de la banque, de l'aviation, des mines. Ah oui, les mines genre de charbon et tout, je suppose. Au point même, via ses sociétés Kazakhmis et Kaz Mineral Group, d'être devenu l'un des 10 premiers producteurs de cuivre au monde. Je m'intéresse depuis longtemps au sport automobile, donc je suis heureux de conclure un partenariat, blablabla, qui a connu le succès dans de nombreuses catégories. Attends, excuse-moi frérot. Attendez. Comment ça qui a connu de nombreux succès dans le sport automobile ? Je crois qu'on n'est pas tout à fait... on n'a pas la même définition de succès en fait là. Attendez, on est d'accord de ce que j'ai lu là. Une organisation qui a connu le succès dans de nombreuses catégories et qui a de grandes ambitions pour le futur. Alors de grandes ambitions, je dis pas, mais qui a connu... Alors à moins qu'ils aient sous-traité de l'opérationnel sur du GT ou genre de truc, pourquoi pas, mais alors peut-être que c'est pas la même chose. Alors attends, High-Tech GP, attends, on va aller mettre ça en anglais, il y aura peut-être plus de High-Tech Grand Prix British, blablabla. Ah ok, c'est fondé par... Ok, ça a pas du tout été fondé par Mazepin. Ok, je pensais. My bad. Ok. 4, 4, 5, 4, 4, 5, 2, 2, 3. 2023. Attends, mais pour l'instant. For now. FIA Formula 3 Championship. Ah, 2 en FIA F3 quand même en 2019. Ok, bon. Ça va. Ça, c'était qui, ça? Ça, c'était FIA F3? Oui, non, c'était les résultats. F3 Asian Championship. Ouais, alors en Asian, c'est pas non plus la plus grande bataille que tu puisses avoir. Hein, mais... D'accord. British Formula 3. Formula 4 UAE, parce que ça, c'est nouveau. Évidemment. 4e région dans le monde, l'Émirat arabe... Enfin, le Moyen-Orient, pardon.
F3 Agian, ok. Ouais, bon, il y a eu quand même quelques petits succès. Mais nombreux. Oh, bon. Allez, on leur donne un petit peu de succès quand même. Soyons gentils. Si un succès c'est arrivé à monter les roues, ça marche. Probablement. Selon nos informations, dit Auto Hebdo, depuis plusieurs mois, l'écurie Hightech Grand Prix, qui officie notamment en Formule 2 et en Formule 3, avait en effet lancé un groupe de travail se nommant H26 dans le but de justement envisager une arrivée en Formule 1 en 2026. L'écurie basée à Silverstone, dans le bassin industriel anglais où la plupart des écuries de F1 ont élu domicile, utilisait même déjà l'ancien tunnel de soufflerie de Mercedes. Bah, l'ancien tunnel, hein. Entre le fonds anti-dilution de 200 millions de dollars, vous savez, ce fameux fonds, c'est le ticket d'entrée pour dire non, mais tu veux devenir écurie de Formule 1 ? 200 millions, s'il te plaît. Avant quoi que ce soit, avant que tu investisses dans une usine, dans des voitures, dans des pilotes, 200 millions. C'est un chèque, même pas d'inscription, hein, c'est même pas l'inscription. C'est juste, c'est la porte d'entrée. C'est le 200 millions pour faire la file d'attente. Enfin, pour avoir le droit de rentrer, tu vois. Et ils veulent monter ça à 1 milliard, absolument, ouais. Toujours plus. 1 milliard. Autant, je crois que c'était Wolf qui demandait que ce soit relevé à 600 millions, ce qui me paraissait pas déconnant. Mais 1 milliard, là, ça commence à faire vraiment très cher. Après, ceci dit, encore une fois, quand tu regardes Alpine qui est valorisé aujourd'hui, enfin l'écurie Alpine F1 qui est valorisée à 900 millions, Ferrari, Mercedes, Red Bull, ils sont probablement valorisés à beaucoup plus, hein. Donc 200 millions de dollars, c'est un ticket gratuit presque. Bref, Andretti est dans la sauce. Entre le fonds anti-dilution qui pourrait tripler et les frais de fonctionnement faramineux d'une écurie de F1, Hightech aura-t-elle les reins suffisamment solides pour convaincre la FIA de lui faire une place ? Pour rappel, au moment de l'annonce de son appel à candidature, la Fédération internationale de l'automobile avait fixé au 30 avril 2023 la date limite pour se porter candidat. Alors Hightech avait déjà envoyé la candidature, précisant qu'une décision tomberait 2 mois plus tard, soit ce vendredi 30 juin. Mais aujourd'hui on va savoir. Oh, ça va être stylé. Aujourd'hui on va savoir ce que la FIA a dit et ils vont faire non. Oui, mais c'est 1 milliard. Donc voilà, pour lever tout doute, aucun candidat ne bénéficiera d'un droit d'entrée automatique dans le championnat. Le nombre maximum d'équipes engagées dans le championnat ne pourra pas dépasser 12 jusqu'en 2025 inclus, ça c'est dans le règlement. Donc voilà, il était également précisé que si aucune des écuries ne répond aux critères édictés par la FIA ou par le détenteur des droits commerciaux de la F1, et là on parle de la Formula One Management, alors aucune équipe ne serait sélectionnée. On peut très bien dire sur les X équipes qui sont proposées, ça dégage. Voilà, merci Jérémy Satis, grand reporter chez Auto Hebdo, qui fait toujours très bien son travail d'ailleurs. Pour rappel, je crois qu'on a 4 écuries, si je dis pas de bêtises, hein, qui ont porté leur candidature. On a donc Hightech, du coup, on a Cadillac Andretti, Formule Equal et LKY Soons. Mais vous savez, ça c'est Asie de l'Est, je crois. C'est un... Oh, je me souviens plus, c'est pas des Malaisiens. Je me souviens plus. Donc voilà. On verra. Mais ce serait probablement l'une des premières fois où on aurait une équipe de Formule 1 qui aurait absolument toutes les marches de la pyramide de la monoplace. Ce serait le milliardaire de Hong Kong peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Donc ouais, ce serait en vrai ce serait intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui aucune écurie de Formule 1 n'est liée de près ou de loin finalement à une équipe de Formule 2, de F3, etc. quoi. Donc voilà, on veut Andretti Cadillac. En vrai ce serait pas mal Cadillac Andretti. Enfin je pense que c'est ceux qui me paraissent quand même les plus comment dire sérieux, je dirais. Donc voilà. Si Andretti Cadillac passe pas, je comprends pas. Peut-être pas assez de thunes. Et peut-être que tout simplement la F1 veut pas. Hein.
Encore une fois, pour 2026, les nouvelles écuries, c'est pas une obligation. C'est en mode, on ouvre, on peut en choisir 2, on peut en choisir 1, on peut en choisir 0. Si c'est la FIA qui fait, c'est elle qui décide. Donc voilà.